Et cet après-midi a eu lieu la première journée du tournoi de la fraternité. Eh bien, Henri Jo, vous y étiez. Alors, racontez-nous tout. Alors, les clubs ivoiriens ont retrouvé une compétition locale depuis le mois de mars avec le tournoi de la fraternité qui a commencé aujourd'hui au Parc des Sports de Treichville. Le public ivoirien a retrouvé un tant soit peu son football. Deux rencontres étaient au programme. Le premier match, le match d'ouverture a opposé la FAD à l'équipe du Stade d'Abidjan. Les deux équipes se sont neutralisées 0-0. Et puis en seconde opposition, la SOA a étrié l'ES Bafing 3-0. L'ouverture du score a été l'œuvre du capitaine Pondé 11 Mondé. Kwao Kodjo Innocent a fait le break et Kouyo Brooks Guy Romain a conclu le festival des militaires. D'accord. Alors Yves, quelles sont vos impressions après cette première journée? Ben, déjà, c'est un sentiment de satisfaction de pouvoir commencer cette première journée. On avait quelques appréhensions, aussi bien au niveau organisationnel qu'au niveau du niveau de jeu de ces équipes. Après près de 9 mois sans compétition, on était curieux de savoir comment les équipes allaient se comporter. Et donc, au soir de la première journée, je peux dire que nous sommes globalement satisfaits. Alors, quelles ont été les raisons qui vous ont poussé finalement à initier ce tournoi? Ben, c'est parti d'un constat. On a constaté la vacuité au niveau des activités footballistiques, le championnat qui s'est arrêté à cause de la pandémie, également le processus électoral de la FIF qui est bloqué. Du coup, les acteurs du football ivoirien, aussi bien les joueurs que les dirigeants, tout le monde était à l'arrêt. Et donc, on a pensé qu'il serait bien de pouvoir initier un tournoi pour qu'on puisse se retrouver dans un premier temps. Et puisque le mercato arrive bientôt, on a signé beaucoup de clubs. On signé avec des joueurs. C'était bien de pouvoir jauger le niveau de ces joueurs-là avant de rentrer dans la période du mercato. Alors justement, est-ce que ça a été facile de convaincre les clubs de participer au tournoi? Ben, je dirais que oui, parce qu'on n'a pas eu vraiment de difficultés. On n'a même pas eu à les convaincre, puisque l'envie est là, le besoin se fait ressentir par tout le monde, les gens ont envie de jouer. Donc on n'a pas eu, franchement, de difficultés à les convaincre de participer à ce tournoi. Et puis de toute façon, derrière, c'est Ivoire Sport Promotion, qui est un habitué des grands événements sportifs ici en Côte d'Ivoire. Donc les gens savent avec qui ils s'engagent quand il s'agit de Ivoire Sport Promotion. Et donc du coup, ça n'a pas été difficile. Je dis les clubs même étaient presque demandeurs, on a envie de dire, parce que depuis l'arrêt des activités sportives depuis le mois de mars, on n'a plus de football. C'est vrai qu'il y a eu la sélection qui a joué un match avec les Malgaches. Il y a eu l'équipe du RCA qui a joué le match de Coupe d'Afrique face à l'équipe togolaise. Il y a eu le match à SEC africain. Et puis après, on a de façon sectaire quelques matchs amicaux pour les différents clubs. Mais quand on regarde là un vrai tournoi, aux allures de championnat, le retour de la compétition et avec le public, on a le sentiment que les clubs étaient demandeurs et que vous avez profité peut-être d'une opportunité. Oui, c'est sûr que les clubs étaient demandeurs, profiter d'une opportunité ou non, bon, je ne saurais le dire, mais en tout état de cause, les clubs étaient franchement demandeurs et on l'a senti aujourd'hui à travers les matchs qu'on a pu voir. Et le public est venu, également les dirigeants de clubs qui étaient présents dans les tribunes. Oui, Cholio, vous avez une question? Moi, ça pose deux problématiques. C'est-à-dire que quand vous voyez une structure comme Ivoire Sport Promotion qui organise un tournoi avec l'appui des clubs, ça veut dire que quelque part, on a perdu le temps pour rien. Parce que il y a eu la polémique. On a entendu dire que c'est la FIFA qui empêchait le football, le ballon de rouler en Côte d'Ivoire. On a entendu aussi dire que c'est Didier Drouet qui avait bloqué le processus, tout ça. Mais là, il n'en est rien. Parce que quand tu regardes, je mets quiconque au défi de nous montrer un courrier de la FIFA qui suspend la compétition nationale en Côte d'Ivoire. Non, le processus électoral est suspendu, mais les compétitions nationales ne sont pas suspendues. Donc là, c'est pour vous dire qu'on a perdu le temps pour rien. Et là, il faut saluer le travail de Ivoire Sport Promotion avec les clubs qui permettent aux clubs de Côte d'Ivoire de jouer, de retrouver l'amour, le parfum du jeu. Et je pense que là, c'est extrêmement important de le dire. Au niveau niveau des équipes, je vais revenir sur une particulièrement, l'équipe de la SOA, qui a repris les entraînements il y a très longtemps, je dirais peut-être 2 à 3 mois de cela, du côté du deuxième camp d'Akwedo. Et cette équipe, lors du deuxième match, a été très intéressante face à l'US Bafing, une équipe de la SOA qu'on avait peut-être envie de dire qu'elle jouait
jouait peut-être une autre compétition avant de venir jouer ce tournoi de la fraternité, tant voilà, l'harmonie y était au sein de cette équipe. Oui. Que moi, j'ai pris du plaisir quand même à suivre cette équipe de la SOA. C'est vrai, il y a eu pas mal de départs, notamment Dosso, Aboubaka, avec Doumbia Aboubaka, Dosso Abou, Diaby, Maflamouri, tous ceux-là, ils sont partis. Mais quand même, il y a de la bonne graine qui est restée du côté de la SOA et l'équipe a su remplacer valablement ceux qui sont partis. Et vraiment, c'était mon coup de cœur de cette première journée. Bon, mais très bien. Alors revenons au tournoi en lui-même. Hein. Sur quelle base ont été choisies les équipes? Alors nous sommes partis simplement, on a tenu compte des équipes professionnelles dans les différents championnats professionnels, donc la Ligue 1 et la Ligue 2, simplement. Fort heureusement, sur les 14 clubs de la Ligue 1, il y a 12 qui ont répondu à notre appel, à l'exception bien entendu de l'USC Bassam et de Tanda. Et puis au niveau de la Ligue 2, on a pris les deux premiers des deux poules. Du Stella et Bafing. Stella Bafing et Denguele. Et Stella Bafing, Denguele. Le quatrième, c'était. Yamoussoukro, non? Stade. Stade Abidjan, ok. D'accord. Quelle est la formule alors de ce tournoi? Alors, ce tournoi va se dérouler en 2 étapes. On a une première partie qui est dite éliminatoire, avec 12 clubs qui vont se qualifier, vont jouer avec 4 poules de 3. Les premiers de chacune de ces poules-là vont se qualifier pour le tournoi final, où les attendent déjà les 4 grands clubs entre guillemets, du moment. Donc la SEC Africa pour leur histoire dans le championnat du Côte d'Ivoire et bien entendu les 2 représentants africains à l'issue du dernier championnat. Cholio. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Maintenant, il est important quand même que je vous pose cette question. Parce qu'il y a eu cette polémique sur les réseaux sociaux que vous aurez pris le tournoi de 2 promoteurs, Dagochal et quelqu'un d'autre. Comme vous êtes là, est-ce que vous pouvez me dire vraiment la vérité sur cette affaire? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, selon les informations que j'ai, vous avez écrit à la Fédération ivoirienne de football depuis le 1er décembre pour vous annoncer la tenue de ce tournoi. Et c'est aujourd'hui, ce 8 décembre, ce matin, que vous avez reçu un courrier de la Fédération ivoirienne de football à quelques heures du coup d'envoi du tournoi. Comment expliquez-vous tout ça? Bon, alors, on va reprendre les questions dans l'ordre. Donc, la première question donc, concernant cette polémique qu'il y a eu autour de la paternité de ce tournoi. Allez-y. Bien, sur cette question, je crois savoir que M. Dagochal aurait dit. Moi, je ne pense pas que M. Dagochal ait dit que je lui ai usurpé un tournoi. De toute façon, sur cette question, je pourrais dire simplement une chose. Ivoire Sport Promotion, nous sommes habitués à de très grands événements sportifs ici en Côte d'Ivoire. Ivoire Sport Promotion, c'est le TIDA, 6 éditions, c'est Football Passion, c'est Mini-Foot, Aspire Football Dream, Abidjan Basketball Challenge. Pour vous dire que nous avons l'habitude des tournois. Donc, nous n'avons pas attendu qu'un promoteur vienne nous proposer quelque chose pour réaliser un tournoi. C'était déjà dans le pipe, tout simplement. Ensuite, pour revenir à la seconde question, si vous permettez. Allez-y, allez-y. Oui, pour revenir à la seconde question qui était de savoir... Pourquoi c'est maintenant que la fédération vous répond? Alors, attendez, vous savez quoi? Voilà, gardez ce que vous étiez sur le point de dire. On a un téléspectateur en ligne, Siméon, qui nous appelle de Oumé. Bonsoir Siméon. Bonsoir Pierre. Comment allez-vous? Bien, ça va. D'accord. Alors Siméon, ce soir on parle de ce tournoi de la fraternité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée de permettre justement aux clubs professionnels de se remettre un petit peu en jambes avant le retour, on l'espère, de la compétition? Oui, Pierre. Oui. J'aimerais dire bonsoir à M. Metmes. Bonsoir. Et par rapport à l'initiative prise pour la reprise du championnat, j'aimerais dire comme ça, nos dirigeants sportifs que M. Metmes a donné, il nous a mis sur un bon plan, sur le bon chemin pour que le championnat reprenne les autorités. Moi, j'aime beaucoup écouter pour regarder le championnat ivoirien par rapport à l'Europe. Sincèrement, j'aimerais dire bonsoir à vous, la grande team, et surtout à M. Soalou Diomandé. Quand il y aura son émission, c'est vraiment ça me fait mal au cœur, parce que moi, je suis un adepte du sport. J'appelle de Oumé, président de la région de Gom, au village des Abis. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Siméon. Merci infiniment. Ça nous fait très, très, très plaisir.
Allez, voilà. Oui, il y a il est... juste une petite remarque par rapport à ce que l'interlocuteur il a dit tout à l'heure. Nous ne reprenons pas le championnat. Nous organisons juste un tournoi de mise en train. Donc, il ne faut pas faire de confusion parce que après, ce n'est pas nous la fédération. Et c'est quand même une bonne initiative. Merci beaucoup. Voilà. Conservons le bon de ce qu'il a dit. Voilà. En tout cas, merci de son appréciation. Maintenant, pour revenir à M. Charles Diomandé, à Ivoire Sport Promotion, nous faisons toujours l'effort de nous conformer à tout ce qu'il y a comme prescription légale. Donc, bien entendu, nous écrivons à la fédération pour lui annoncer que nous organisons un tournoi. Et puis, la fédération... les délais, je ne suis pas membre, je ne suis pas là-bas pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais ils nous ont écrit effectivement pour nous dire qu'il y avait des choses à rattraper. Donc c'est arrivé aujourd'hui, donc on essaie de le faire rapidement pour ne pas qu'on soit en porte-à-faux avec tout ce qui est légal au niveau de la fédération. Mais sur la forme, est-ce que vous aviez vraiment besoin de l'autorisation de la fédération pour organiser un tel tournoi ? Notre histoire récente, l'histoire de Ivoire Sport Promotion ne nous permet pas de répondre par l'affirmative puisqu'on a organisé le TIDA depuis maintenant 6 éditions. On ne nous a jamais demandé une autorisation particulière pour pouvoir l'organiser. Donc du coup, nous étions un peu surpris. Mais bon, si la fédération le dit, c'est que certainement que c'est nécessaire. Non, mais je pense que le TIDA, ça engage plus les centres de formation. Donc à ce niveau, la fédération, à mon sens, ne veut pas intervenir. Mais là, ça concerne les clubs qui participent aux compétitions organisées par la fédération. Donc d'où, je dirais, cette insistance de la fédération. Maintenant, dans le courrier, on vous demande justement concrètement de faire quoi? Qu'est-ce que la fédération vous demande? La fédération nous dit clairement que ce genre de tournoi est soumis à une autorisation préalable de l'entité fédérale. De 1, et puis de 2, aussi qu'on puisse se conformer à tout ce qu'il y a comme prescription sanitaire au niveau de la lutte contre la transmission du Covid-19. Donc, on a pris contact effectivement avec la fédération qui nous a dit ce qu'il y avait à faire. Ils nous ont donné le contact de l'officier en charge au niveau de la CAF et de la FIFA, en charge donc de la lutte contre le Covid en milieu sportif. Et donc nous sommes en train de travailler avec ces officiers-là pour nous conformer à ce que la fédération nous demande. D'accord. On va prendre la direction de Yopougon. On a M. Naounou au téléphone. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, M. Naounou? Je vais bien. Et vous? Mais ça va super bien. Alors, est-ce que vous pouvez couper le son de la télé derrière vous, s'il vous plaît? Ok. Voilà, super, on vous entend parfaitement maintenant. Alors justement, donc Monsieur Naounou, on parle du tournoi de la fraternité. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous? Bon, moi je pense que l'initiative est bonne. Oui, allez-y, on vous entend. Ouais, je pense que l'initiative est bonne. Maintenant, ma préoccupation, c'était pour savoir, parce que l'équipe de l'Africa a 2 équipes. Et c'est quelle équipe de l'Africa qui ne comptera pas à la compétition? Ah, ben voilà une belle question, Monsieur Naounou. Eh bien voilà, on va demander au promoteur qui est là sur le plateau. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Naounou. Merci, madame. Bonne soirée à vous. Pareillement. Alors, voilà une sacrée bonne question. Merci, M. Naounou. Simplement pour dire que l'équipe de l'Africa qui est reconnue par la Fédération ivoirienne de football, jusqu'à preuve du contraire, est celle de M. Vagba. Et donc, c'est cette équipe-là qui participera à ce tournoi. Et à tous les fans de la Juventus sur un 3-0. Bon, ça ressemble à la petite correction, là. On peut l'annoncer, Messi va quitter le Barça. Non. On donne des vraies informations ici sur le plateau de la grande team. Donc non, on ne va pas se hasarder à dire ça. Oui, allez, vous allez dire quelque chose. Voilà, sur la fédération, est-ce que sur vos échanges, vous aviez le sentiment à un certain moment qu'elle ne voulait pas que vous organisiez ce tournoi? Qu'elle n'était pas tout à fait partante pour organiser ce tournoi? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là à un certain moment? Je dirais non. Je dirais non, parce que d'après les échanges que j'ai eus avec le DEX, M. Sametiassé, ça s'est fait en toute courtoisie. Et il m'a expliqué certaines choses, certaines mesures que nous devrions mettre en œuvre pour pouvoir rester dans le canevas qui permet d'organiser ce genre de compétition. Donc je ne pense pas que la fédération ait vraiment l'intention de nous empêcher d'organiser ce tournoi. Sinon, elle ne nous donnerait pas les indications à suivre pour pouvoir le faire. Voilà. D'accord. Cholio. On sait que les clubs traversent une période assez difficile avec le Covid, etc. Au niveau des récompenses, puisqu'on annonce déjà un sponsor sur le tournoi, au niveau des récompenses, ça se passe comment?
Bien, il faut dire que le sport, de façon générale, est sinistré par cette crise de coronavirus. Et le football particulièrement ici en Côte d'Ivoire, c'est d'autant plus grave qu'au-delà même de la pandémie, on n'a pas pu reprendre en raison du processus électoral qui a bloqué. Donc les clubs souffrent énormément. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle l'entrée dans ce tournoi est entièrement gratuite pour les clubs. Ça, c'est de 1. Et de 2, on se fera fort pour tous les clubs qui vont accéder au deuxième tour. Et une prime de participation de 500 000 francs leur sera octroyée. Et la troisième place aura une prime de 500 000 également. Ensuite, celui qui le vaincu en finale aura une prime d'1 million et le vainqueur du tournoi aura une prime de 3 millions. D'accord. Anjo? Alors, moi, je veux savoir, l'idéal serait qu'on ait tous les clubs de la Ligue 1 participer. Malheureusement, 2 ont décidé de se retirer, notamment Tanda et l'équipe de Bassam. Quels ont été les arguments avancés par ces 2 clubs-là pour ne pas participer à ce tournoi? Nous n'avons pas eu d'argument particulier. Comme tous les autres clubs, on leur a adressé une invitation. Et puis, ces clubs ont tout simplement décliné la participation à ce tournoi-là. D'accord. Avant de poursuivre avec vous, et avant de poursuivre donc avec ce tournoi de la fraternité, dernières informations qui tombent concernant donc cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Başakşehir. On vous rappelle, si vous venez d'arriver, on vous rappelle ce qui se passe. Le match a été interrompu à la 23e minute puisque le joueur camerounais Achille Webo aurait été victime d'insultes racistes de la part du 4e arbitre. Ses coéquipiers donc, du club turc de Başakşehir sont fâchés. Voilà, ils sont rentrés dans les vestiaires. Donc, depuis la 23e minute, le match est à l'arrêt. Les joueurs du PSG seraient prêts à revenir donc, sur la pelouse. Les Turcs, pas encore. Et ils ont jusqu'à 22h. Donc, il leur reste encore 45 minutes pour se décider. Sinon, il y a forcément un risque de défaite sur tapis vert. Donc, bon, est-ce qu'il y a vraiment... Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce match. Mais il y a peut-être sanctions après aussi. Il peut y avoir des sanctions après par rapport aux compétitions à venir. Donc, en attendant de voir. Mais j'avoue que le scénario est un peu inhabituel quand même. Habituellement, comme l'a dit Boris tout à l'heure, c'est entre joueurs qu'il y a ce genre d'attitude. C'est entre supporters et quelques joueurs, mais là, un arbitre qui s'en prend verbalement à un joueur, bon, on verra bien. Je pense que des sanctions vont tomber quand même par rapport à l'arbitre. Mais je pense que Başakşehir devait peut-être revenir dans le match. C'est un match qui est sans enjeu. Qu'ils le gagnent ou pas, ils sont déjà éliminés. Il va peut-être falloir venir jouer pour la forme et puis après entamer donc, des poursuites par rapport à l'arbitre pour la suite des événements, pour éviter eux-mêmes d'être sanctionnés sur une affaire pareille. Absolument. Allez, on en revient donc à ce tournoi de la fraternité. Quel sera l'avenir du tournoi après la première édition, M. Mbaya? On va attendre déjà de finir ce tournoi. On va attendre de le finir et puis de voir les retours qui nous seront faits par les uns et les autres. Et puis, si nécessaire, s'il faut le pérenniser, on verra. Pour l'instant, finissons déjà la première édition et puis par la suite. Non, la question, elle est très bonne parce que déjà, on joue ce tournoi parce qu'actuellement, il y a cette crise sanitaire qui oblige tout le monde à rester sans football. C'est pour cela que ce tournoi, normalement, se tient dans cette période. Sinon, nous serions avec la Ligue 1 ivoirienne. Maintenant, l'année prochaine, la Ligue 1, forcément, la saison prochaine, la Ligue 1 aura lieu jusqu'au mois de décembre. Si le tournoi doit avoir lieu, ça sera à quelle période? Si normalement, vous avez de bons retours après cette première édition. Vous savez, contrairement à ce qu'on a pu penser, ce genre de tournoi n'est pas le premier du genre. Il y a déjà eu plusieurs tournois comme ça d'avant-saison ou à mi-saison. Il y a des tournois qui se jouent. Donc on va analyser, on va regarder la nécessité ou le retour que les clubs nous feront. Si c'est nécessaire, on va y aller. Voilà. Choilio. Oui. On sait que la Fédération ivoirienne de football a insisté sur le protocole sanitaire Covid, CAF. Est-ce que vous avez pris des dispositions? Est-ce que tous les joueurs ont été soumis à un test? Même le public qui arrive, est-ce que vous avez pris des dispositions? Bien, justement, c'est pour ça que la Fédération nous a adressé un courrier, parce qu'elle est très, très regardante en ce qui concerne l'observation stricte de ces règles de lutte contre le Covid. Donc, toutes les équipes participantes à ce tournoi ont subi le test de Covid. Toutes les équipes participantes. 35 joueurs par équipe et 7 dirigeants par club. De même, les membres du comité d'organisation et tous ceux qui ont accès à la main courante sont soumis à certaines règles. En ce qui concerne le public,
aux différentes entrées, il est mis en place un dispositif de prise de température, de même que de lavage des mains, pour nous assurer que le minimum est fait en matière de lutte contre le Covid. Bien entendu, nous sommes astreints à une obligation de moyens et non pas de résultats, mais on espère, on croise les doigts, que rien de grave ne se produira. Au-delà du respect des mesures Covid, et là, on se rend compte que vous avez vraiment pris vos dispositions. Vous dites tournoi de la fraternité. Le mot fraternité, est-ce que c'est pour cadrer un peu avec l'ambiance délétère qu'il y a eu tout au long du processus électoral, qui a montré un peu de tension, de division entre les clubs, entre certains dirigeants. Est-ce que c'est derrière le fait de jouer au football, est-ce que derrière le grand souci, c'était de rassembler plus ou moins la grande famille du football autour de notre football? Est-ce que c'était un peu ça aussi? Je pense que vous avez la réponse dans la question que vous me posez, parce qu'effectivement, nul n'ignore ici ce qui s'est passé au niveau du football, le football qui est divisé, les différents clans et tout. Donc pour nous, il était vraiment nécessaire de faire en sorte qu'on se retrouve autour de l'essentiel, c'est-à-dire le ballon. Il faut que le ballon roule. Il faut que les footballeurs retrouvent les pelouses. Il faut que le public retrouve les gradins. Pour nous, c'est ça qui est le plus important. Et après, c'est aussi un tournoi qui va nous permettre également de rendre, bien entendu, hommage. Puisqu'on parle de Covid, on va aussi rendre hommage à notre regretté président de la fédération, M. Sidi Diallo, qui est parti il n'y a pas longtemps. Et c'est en même temps aussi pour nous notre manière d'attirer l'attention de tout un chacun sur cette maladie qui est réelle et dont il faut tenir compte. Il faut se prémunir contre le Covid. Est-ce que ça veut dire qu'à la finale, par exemple, on pourrait retrouver dans les travées du Parc des Sports Sori Diabaté, Idriss Diallo, Didier Drogba? En tout cas, nous l'espérons. Tous ces grands bonhommes qui sont là, bien impliqués dans le processus électoral. Est-ce qu'on pourrait retrouver tous les camps, tout le monde autour du football pour montrer au monde entier, pour montrer à l'Afrique et montrer à toute la Côte d'Ivoire que le football ivoirien reste uni malgré les ambitions des uns des autres? Est-ce qu'on pourrait les retrouver? Vous travaillez dans ce sens-là? Ce serait une formidable image de les voir tous à la finale de ce tournoi qui pourrait peut-être annoncer la reprise du championnat national. C'est une vue tellement idyllique du football ivoirien et que nous sommes bien entendu tenus d'y travailler. En tout cas, nous espérons qu'au soir de cette finale-là, on aura tous les acteurs du football ivoirien réunis sur une seule place au Parc des Sports de Treichville pour venir regarder du football, sympathiser, échanger, d'où le nom que nous avons donné à ce tournoi, le tournoi de la fraternité. D'accord. Alors, la première journée donc, a eu lieu aujourd'hui, elle s'est bien déroulée. Est-ce qu'on peut avoir les affiches de la deuxième journée? Donc demain, on aura à partir de 14h Asie d'Abango contre le Stella Club d'Agamé. Et puis 16h Sol FC contre Denguele d'Odiné. Et voilà. Et la troisième journée, la troisième journée, c'est le 10 décembre. C'est le jeudi 10 décembre. On aura ici à Bafing. Contre Bafing et le stade d'Abidjan contre le Sporting Club de Gagnoa. Ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Mbaya. On vous souhaite vraiment bonne continuation et continuez de nous faire vibrer avec vos événements comme ça, voilà. Et puis nous, on est là, comme d'habitude, pour vous accompagner. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une petite pause. Voilà, dans un instant, on aura l'interview exclusive de Lago Junior qui s'est exprimé. Ouais, il va tout nous raconter. Et vous pourrez réagir également à ce sujet, toujours au 21 59 93 99. Je vous rappelle la question, donc, justement, qui concerne Lago Junior. Qu'est-ce que vous appréciez chez ce joueur et que peut-il apporter aux éléphants de Côte d'Ivoire? Cholio, vous restez avec nous. Vous ne bougez surtout pas, d'accord? Okay. Allez, vous non plus, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans un instant. Une musique née dans les quartiers populaires d'Abidjan. Depuis 90, le Zouglou est calé. Cimenté, on ne peut pas nous déraciner. D'abord, le Zouglou, c'est l'esprit. Et moi, à travers ma musique, j'essaie de sauver les âmes perdues aussi. Tu es célibataire, mais 2 enfants. Ouais, il y a des enfants. Le temps que tu prends pour parler de moi, utilise ce temps-là pour faire ma nawa. Tes 500 francs doivent te permettre de pouvoir te prendre en charge. On libère en Zouglou sur la 3, samedi soir, 20h30. Allez,
Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. On est en direct jusqu'à 22h et encore beaucoup de choses à vous proposer. Oui, on parlera de Messi et Ronaldo. Ce sera notre Niaga des supporters. On est allé dans les rues d'Abidjan pour vous poser la question. Qui est-ce que vous préférez entre Messi et Ronaldo? Et surtout, ont-ils des défauts? Ce sera une question à laquelle vous pourrez participer en nous appelant au 21 59 93 99. 21 59 93 99. Vous appelez comme ça en direct, vous intervenez, vous nous donnez vos avis. Et ça se passe comme ça sur le plateau de la Grande Team. Et dans un instant, on aura l'interview exclusive de Lago Junior. Une autre question à laquelle vous pourrez nous appeler, pour laquelle vous pourrez nous appeler. Qu'est-ce que vous appréciez chez ce joueur et surtout, que peut-il apporter aux éléphants de Côte d'Ivoire? Et bien là, c'est à ce moment-là que vous interviendrez. Yves Boris est de retour sur le plateau de la Grande Team et je vous rappelle que Choalio Diomandé est également de la partie ce soir pour nous gratifier de son expertise. Allez, on va passer tout de suite au focus.